nous allons enchaîner sur nos écrits. Et nous avons choisi de vous parler d'un écrit qui n'est pas dans le répertoire, mais qui a une grande notoriété, qui a un nom qui a traversé toutes les frontières. C'est le poème qui a pour titre Junnatul Liman Nazamahu. Évidemment, certains seront déroutés à entendre ce nom, parce que ce nom est le nom qu'une structure très importante a porté ici à Touba. Une structure qui a été mise sur pied par le calife lors des inondations qui avaient gagné le Sénégal. Touba n'a pas été épargné. Et l'ampleur des dégâts était telle que le calife a mis sur pied une structure qui regroupait la communauté rurale de Touba, l'entité de Touba Tchakanam et l'entité Hizbut Tarqiyyah. Et à ce groupe, il avait donné le nom de Junnatul Liman Nazamahu. Et figurez-vous, c'est le nom d'un khassida du Vénitien Bamba. Et le poème en lui-même est l'acrostiche de ce nom, Junnatul Liman Nazamahu, qui veut dire simplement le bouclier du versificateur, le bouclier de celui qui a composé le poème. Voilà donc un nom qui a eu à traverser toutes les frontières, qui a occupé les devants de l'actualité à un certain moment. Mais figurez-vous, le calife, fidèle à la recherche de la baraka, sous les auspices de Cheikh Khadim, convoque des noms qui se justifient véritablement dans ce patrimoine glorieux laissé par le Cheikh. Donc avant d'être une structure, Junnatul Liman Nazamahu est le nom d'un khassida, et c'est ce khassida que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc il faut dire que c'est un nom qui compte 12 lettres, et c'est pourquoi nous aurons droit à un douzain, un groupe de 12 vers, et qui sera également écrit avec la métrique Rajaz. Et la métrique Rajaz, donc voilà pour la présentation, la carte d'identité de l'œuvre. Et il faut également scruter le préambule. Le préambule réserve beaucoup d'informations, parce que c'est dans ce préambule que le cheikh dit Wajal Hazal Manzouma Mubarakan Junnatul Liman Nazamahu. Il dit qu'il fasse, après donc avoir glorifié Allah, après avoir prié sur le prophète, il ajoute qu'il fasse de ce poème un bouclier pour celui qui l'a composé, un bouclier pour le versificateur simplement. Donc c'est un préambule également qui se poursuit à la fin du poème. Il débute avant le poème, mais il se poursuit à la fin du poème, puisque après le cheikh dit qu'il soit un bouclier, et il va dire un bouclier contre quoi? Il dit Anil Makari, Dunya wal Akhirah, contre les déceptions, les malheurs de ce monde ici-bas et dans l'au-delà. Et une longue liste de choses maléfiques, de choses désagréables, de choses contraignantes contre lesquelles le cheikh prie pour que Allah le prémunisse à travers ce poème. Et il les égrène un à un. Il dit qu'Allah donc le protège contre quoi? Contre les déceptions, les malheurs de ce monde d'ici-bas et dans l'au-delà, les corruptions, les maux, les tâches, les troubles, tout ce qui est malice, illusion et vanité, tout ce qui est déplaisant, tout ce qui pourrait causer du tort dans le présent et dans le futur. Donc ça veut dire que ce poème est un argument qui fragmente tous ces aspects-là qu'il vient de citer. Et le vers 1 débute par Jaza Uzil Arshil Azim wa Salah, Muna wa Awsala. Alors, ce premier vers peut être déroutant pour celui qui, conformément au titre, attendait que le cheikh débute par quelque chose qui donne l'impression d'un bouclier. Mais le cheikh dit la récompense du détenteur du trône m'est parvenue. Il a également réalisé mes vœux. Voilà donc le premier vers, mais qui s'ouvre sur une note radieuse, sur une note de satisfaction, et par conséquent, cette note de satisfaction appelle, n'est-ce pas, des bienfaits. Ces bienfaits, ou bien un témoignage de gratitude, parce que le cheikh, n'est-ce pas, dès le départ, évoque, n'est-ce pas, tous ces bienfaits qui lui sont parvenus. C'est pourquoi le vers 2 dit Nawaitu shukrallahi shukran ajaza. Je nourris l'intention de rendre grâce à Dieu d'une gratitude hors de portée d'un autre que moi parmi les créatures. Mais pourquoi donc ce témoignage de gratitude? Pourquoi s'extasie-t-il, n'est-ce pas, devant ces grâces-là? Dit-il, parce que, dit-il, c'est un... pourquoi donc ce tribut de reconnaissance atypique? Quand il dit wa an jaza, car, dit-il, il a honoré sa promesse à mon endroit. Voilà donc la raison véritable pour laquelle le cheikh véritablement s'extasie, parce que Allah a fait corps avec ce qui le caractérise. Ce qui caractérise Allah, mais le Coran l'a dit. Qui tient mieux que Dieu ses engagements. Tenir les engagements, c'est une caractéristique presque liée d'Allah le Très-Haut, et c'est ce que le cheikh reprend ici. Mieux
Allah va plus loin. Il ne se suffit pas, n'est-ce pas, de récompenser. Mais n'oublions pas que pour une bonne action qui a été faite, Allah l'élève au coefficient 10. C'est pourquoi donc, hein, c'est quelqu'un qui est le noble généreux. C'est ce qu'il dit au vers 3, dit-il. Le noble généreux a accompli sa promesse en ma faveur au-delà de mes attentes. C'est ça la caractéristique d'Allah. On peut faire un effort, on peut faire une bonne action, mais lui, n'est-ce pas, rétribue toujours au-delà des attentes de celui qui est l'auteur. Et le vers 4 révèle une autre facette du Seigneur. C'est vrai que c'est un Dieu généreux qui donne à profusion, mais c'est également un Dieu protecteur. Hein? Il dit il m'a protégé, dit-il, contre les ennemis et contre le mensonge. Les vers 5, 6 et 7 vont dans le même sens. C'est une juxtaposition de bienfaits, de faits méritoires pour lesquels le poète, à la limite, s'extasie. Il dit au vers 5, le bonheur s'est dirigé vers moi à travers les décrets divins. Au vers 6, le trouble, l'angoisse, le mal, les ennemis et le déshonneur ne me sont pas destinés. Et ainsi, il fait corps avec le statut de bouclier, le statut de forteresse qui a été, dès le départ, dit à l'endroit de ce poème. Et il apparaît en toute clarté que ce poème, finalement, est placé sous un jour radieux de bienfaits qui s'égrènent en n'en plus finir. Et cela continue au vers 7. Il dit, le Créateur m'a accordé ce que convoitaient les bien guidés. Au vers 8, le profitable m'a gratifié d'une faveur qui me procure le bonheur. Au vers 11, le subsistant m'a accordé récompense sans compter en contrepartie d'un prix qu'il m'a purifié et comme il m'a purifié le temps. Dernier vers, le vers 12, le munificent qui m'a guidé a conduit vers moi ce qu'il m'a choisi et cela m'est parvenu. Donc vous voyez, c'est un poème qui est déroutant parce que quand on s'attend à ce que le Seigneur ou bien le cheikh présente le Seigneur sous la posture de quelqu'un qui fait blocage, qui fait, n'est-ce pas, obstacle devant tout ce qui est contraignant. Au contraire, c'est un poème resplendissant, radieux, placé sous le signe de la lumière de tous les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés. Mais c'est pourquoi le Seigneur également, le cheikh, le lui rend bien en convoquant des très beaux noms pour montrer cette satisfaction majuscule qui va de pair avec ces beaux noms. Regardez sur 12 vers, il y a au moins 8 noms d'Allah différents qui sont convoqués. Nous allons les donner en français pour aller vite. Oh, il l'appelle le détenteur du trône. Il l'appelle le noble généreux, il l'appelle le munificent, il l'appelle le créateur, le profitable, le caché, la vérité, le subsistant. Autant de beaux noms qui, s'ils sont convoqués à l'endroit d'Allah, mais ils ne peuvent être que généreux. C'est pourquoi le chant, n'est-ce pas, vivement que l'on utilise ces poèmes pour satisfaire tous nos besoins. Les demandes que nous faisons, le raccourci le plus probant, mais c'est d'utiliser ces poèmes parce que le cheikh sait comment mettre les formes et le fond pour s'adresser à Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mother